Salutations à toutes et à tous, c'est Mister Zombie et bienvenue dans cette vidéo de présentation du contenu et des règles de l'extension Underwater pour le jeu Outlive. Donc c'est toujours un jeu réalisé par Gregory Oliver, illustré par Miguel Coimbra et édité par la boîte de jeu. Il se joue maintenant de 1 à 4 joueurs puisque cette boîte d'extension contient également les éléments nécessaires pour pouvoir jouer en solo. C'est toujours à partir de 14 ans et plus et des parties qui durent en moyenne 25 minutes par joueur. On se retrouve donc 5 ans plus tard et un personnage, donc celui qui se trouve au centre de l'illustration, a réussi à découvrir une base sous-marine secrète remplie de scientifiques et donc cela va ouvrir de nouvelles possibilités pour pouvoir survivre dans ce monde apocalyptique. Donc sans perdre plus de temps, on va voir le contenu de cette extension et les nouvelles règles qu'elle apporte. Première chose qu'on trouve dans la boîte, bien évidemment, c'est le livret de règles, donc toujours aussi richement illustré, donc les différents éléments qu'on va trouver dans la boîte, le matériel supplémentaire, la mise en place, et donc les petites actions nouvelles viennent donc avec cette extension. Et on a également 3 pages consacrées au mode solo. Ensuite on va avoir un nouveau plateau donc qui remplace celui du jeu de base quand on veut jouer avec l'extension Underwater. Donc voilà, un plateau beaucoup plus grand que le précédent puisqu'en fait déjà 2 raisons à ça. La première c'est que en Kickstarter, vu qu'il y avait des figurines de taille relativement imposante, donc il vaut mieux quand même avoir un gros plateau, mais sinon la vraie raison, la raison principale, c'est que le lieu de la base sous-marine qui se trouve au centre du plateau rajoute donc 5 zones différentes, et du coup, même avec juste les composants du jeu de base, donc c'est-à-dire les petits meeples en bois, il faut quand même pouvoir lire le plateau encore, donc c'est pour ça que le plateau est beaucoup plus grand, hein, histoire qu'on voit quand même qui se trouve où, etc. Au centre du plateau, la base sous-marine qui est divisée donc en 5 emplacements mais qui compte quand même comme un seul lieu, ce qui veut dire qu'on pourra avoir qu'un seul de nos survivants à la fois présent donc sur une des différentes zones puisque, je le rappelle, et c'est toujours d'actualité, on se déplace de 2 lieux maximum et ensuite un seul de nos personnages qui soit actif ou inactif à la fois sur chaque lieu. Donc tout ça, c'est un seul lieu même s'il est décomposé en 5 fragments. Et donc pour accéder à cette base sous-marine, ça va être grâce au petit chemin, toujours pareil. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir y accéder depuis les villes. Puisqu'elles sont reliées. Donc le barrage ne nous permet pas d'y aller, le cargo non plus. C'est vraiment depuis les villes qu'on a accès à cette base sous-marine. Niveau matériel, donc on a, c'est ce que je disais, de quoi jouer en solo. Donc on a le petit plateau pour la horde qu'on va affronter. Donc voilà, hop, avec le rappel donc des grandes lignes de ce mode solo. On va également avoir toutes les cartes donc, qui permettent de définir la priorité de la horde, donc ça aussi c'est dans le mode solo. Donc les personnes qui avaient participé au Kickstarter possèdent déjà ce matériel. Néanmoins je trouve ça plutôt cool de la part de la boîte de jeu de l'avoir ajouté pour les autres, puisque maintenant du coup ils pourront également jouer en solo. Je ne détaille pas plus que ça le mode puisque j'ai joué une partie en solo à l'époque, donc je vous invite à la revoir même s'il y a sûrement quelques boulettes dedans. Ça vous donne les grandes lignes du fonctionnement du mode solo et ça vous présentera le matériel. Donc avec Underwater, puisque cette base sous-marine se trouve sous l'eau et est peuplée de scientifiques, on va pouvoir récupérer maintenant des scientifiques en plus des survivants lambda. Ils sont sur le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'il va falloir les nourrir évidemment quand ils sont dans notre abri. Ils rapportent un point chacun en fin de partie, mais ils ont un petit bonus supplémentaire, c'est qu'en fin de partie, quand on a réussi à former un symbole en récupérant 2 équipements qui matchent ensemble, donc normalement le fait d'avoir reconstitué ce symbole c'est un point supplémentaire, et bien là du coup chaque scientifique va nous permettre de doubler, donc de rajouter un point pour le fait d'avoir eu un symbole. Donc par exemple si en fin de partie j'ai 4 scientifiques et que j'ai réussi à reconstituer 2 symboles, donc ces 2 symboles au lieu de me rapporter 2 points me rapporteront le double, du coup 4 points au total. Donc voilà pour les petits scientifiques, les petits nouveaux. On va également avoir donc pour chaque couleur de survivant des petits meeples robots qui sont considérés comme un 5e héros, c'est-à-dire que on va pouvoir les emmener sur des lieux comme tous les héros normaux, et ils auront une valeur donc d'action de 2. Ils permettront de faire 2. Par contre, ils ne mettent et ne subissent jamais la pression par les autres joueurs, en sachant qu'ils sont cachés donc dans cette base sous-marine et qu'il faudra aller les chercher pour pouvoir les avoir, sinon de base ils seront inactifs. On va également avoir 2 nouvelles salles, donc toujours pareil, elles coûtent 3 matériaux pour pouvoir être réparés, donc matériaux, je rappelle, pierre, bois ou puce électronique. Et ensuite, donc le coût de la salle, une fois qu'on a au moins
un bonhomme dedans sur les 4, et ben ça coûtera une denrée, donc soit de l'eau, soit des conserves, soit de la viande. Et donc une fois qu'elle est réparée, donc hop, côté réparé, et remplie donc avec 4 survivants dessus, et ou scientifiques, hein, maintenant qu'il y en a, ça nous permet d'augmenter la force de notre robot qui devient du coup un 3e héros de niveau 3, puisqu'il aura une valeur de 3 grâce à ça. Si bien qu'il pourra donc venir sur le cargo sans avoir besoin d'un grappin. Donc voilà à quoi sert la tuile. Ça aussi, je trouve que c'est plutôt sympa, un peu à l'instar du mode solo, c'est d'avoir pensé à celles et ceux qui ont fait le Kickstarter, et donc d'avoir également mis la version donc trouée où on peut placer les petites figurines de ces salles. Alors bien évidemment, du coup, ça fait que dans la boîte, on a 4 salles, mais ça n'a aucun intérêt d'utiliser les 4. Soit on joue donc avec celle du Kickstarter si on utilise les autres tuiles Kickstarter, ou avec celle standard si on utilise les tuiles standard. Alors, on va également avoir des équipements, donc comme toujours ils viennent en deux et ils peuvent matcher ensemble. Donc on va avoir le harpon qui permet lorsqu'on va sur la base sous-marine, que ce soit avec son robot ou un personnage normal, de gagner de la viande. Et donc on gagne, et donc pour le construire, le réparer, il nous faut 2 bois et un métal. Donc voilà, les 2 exemplaires du harpon, et ils matchent avec la boîte à outils, formant ainsi le symbole donc d'un squelette de poisson. Et la boîte à outils, donc toujours pareil, elle aussi, donc elle va influer sur la base sous-marine, et elle permet de rajouter un point de collecte supplémentaire. Donc si j'y vais avec mon Hero 5, en fait j'ai 6 points de collecte pour faire mes actions dans la base. Donc c'est plutôt cool comme nouveaux équipements par rapport donc au nouveau lieu. On va également avoir ce petit légume donc qu'on va trouver dans la base souterraine, et en fait il va nous permettre soit de récupérer un survivant quand on échange des denrées pendant la phase nuit, donc pour récupérer un survivant. Donc là je donne le légume égale un survivant, ou alors encore mieux, lorsqu'on doit nourrir les survivants qui se trouvent dans notre abri et dans nos salles, le légume permet de nourrir tous les personnages d'une même salle avec juste ce légume. Donc si par exemple c'est une salle qui demandait 4 survivants, et ben les 4 vont être nourris d'un coup au lieu de devoir dépenser un mélange entre viande, conserve et eau pour un total de 4. Donc c'est quand même super cool ce nouveau légume inventé par les scientifiques dans la base souterraine. Et enfin on va avoir au niveau du matos donc 2 nouveaux événements. On va avoir la pluie acide qui rapporte 3 points en fin de partie. Donc pour s'en débarrasser, il faut avoir 2 bois, 2 métal et une puce électronique à défausser. Et donc, tant que la pluie acide est en jeu, on retire 2 jetons d'eau du barrage et on met le jeton algue anti-radiation sur sa face indisponible. Donc voilà, la pluie acide ravage toutes les réserves d'eau, donc c'est un peu la merde. Alors ce qui est pas mal si vous voulez trier le jeu, c'est que tous les éléments donc, de l'extension Underwater portent une petite goutte dans un coin pour que vous puissiez les trier plus facilement. Et l'autre nouvel événement qui vient nous pourrir la partie, c'est la nuée d'insectes. Donc elle rapporte 4 points en fin de partie, il faut 2 balles, un bois, un métal et 2 puces pour s'en débarrasser. Et donc on retire la tuile gibier visible sur le plateau qui a la plus grande résistance. Donc là on a fait nos 3 petites piles avec le symbole des animaux, et du coup par exemple il y en a une où on voit un 7, et bien celle-là on la vire puisque c'est le gibier le plus résistant. Si jamais par exemple les 3 piles, celle du dessus c'est un 7, ce sera le joueur actif qui choisira, donc le premier joueur, laquelle il enlève parmi les 3. Voilà, donc au niveau de ces 2 nouveaux événements, comment ils vont se jouer. Et enfin on a un nouveau leader, donc Conrad Bordage, le fameux, puisque c'est lui qui a découvert cette base subaquatique pleine de scientifiques. Donc il va partir avec un héros au niveau du barrage, un héros dans la ville de droite, un héros au niveau du cargo et un héros au niveau de la fête foraine. Il va également avoir donc déjà un scientifique que l'on ajoute soit dans la pièce que l'on vient de construire en début de partie, celle qu'on peut construire gratuitement, ou alors dans le sas, voilà tout simplement. On a également une unité d'eau donc qui est placée dans notre réserve d'eau, et on part avec la boîte à outils qui est cassée. Donc voilà pour le personnage de départ qui du coup match super bien avec cette extension Underwater puisqu'il est vraiment spécialisé pour. Donc voilà pour l'ensemble du matériel contenu dans l'extension. Donc ce qu'on va voir maintenant, puisque là on a déjà quand même vu les grandes lignes des nouveautés, on va voir les différentes actions qu'on va pouvoir faire lorsque l'on arrive dans la base. Alors le principe, on place le légume, c'est comme l'algue, hein, en fait on le met là à chaque fois lors des phases d'aube et au début de la partie.
Donc dès qu'il va être récupéré, bien évidemment ceux qui viennent après, ils se brossent. Donc déjà, là ce petit symbole du point barré, ça veut tout simplement dire que comme cette base est plutôt instable, parce qu'elle est sous l'eau et tout, donc il faut éviter quand même de faire trop le bordel et de se battre dedans. Donc la pression n'existe pas. On ne peut pas mettre du tout de pression dans celui-là, si bien que si vous jouez en solo, vous pouvez très bien utiliser ce plateau-là. Pas de souci. Par contre, ça fait que la horde n'y ira jamais puisque elle est spécialisée et son but c'est quand même de bien foutre la pression. Donc elle a aucun intérêt à venir ici et donc il n'y a pas de cartes qui vous permettront d'aller dedans, mais ça n'empêche pas que vous pouvez utiliser ce plateau pour vous avoir plus de possibilités donc de collecte, etc. Le principe est toujours identique. Avec un de nos petits meeples, lorsqu'on va l'activer, on va pouvoir se déplacer donc jusqu'à 2 lieues de distance et par exemple venir hop dans la base. Une fois qu'on se trouve dans la base, selon les différentes zones, on va devoir déplacer notre bonhomme ou pas. Donc au niveau des actions possibles, ici on a 2 emplacements avec un X, donc c'est un peu le même principe que sur le cargo, c'est-à-dire que le premier qui y va, il squatte la place pour les autres, personne ne pourra y aller. Donc cette action, elle fait qu'on utilise 2 points de collecte, donc c'est-à-dire sur ces 4 points d'action qu'il a, j'en crame 2, ça va me permettre de faire descendre ma propre jauge de radioactivité d'un cran, et en contrepartie, tous les autres joueurs vont monter la leur d'un cran, donc c'est-à-dire que moi je me rapproche des valeurs positives, donc du plus 1 ou plus 3, tandis que mes adversaires, eux, ils vont se rapprocher du moins 11, et c'est bien fait pour eux. Donc ça me coûte 2 points de collecte sur les 4 que j'ai à disposition. En sachant donc que là, je vais pouvoir, avec les 2 qui me restent, par exemple, si je suis le premier à être arrivé dans la base, également prendre le légume pour 2 points de collecte, et donc hop, je me ramasse le petit légume que je mets dans mon inventaire et qui me servira après. Donc soit obtenir un survivant, donc j'échange le légume contre un survivant dans la phase où on recrute des nouveaux survivants, ou alors pendant la phase où on les nourrit. Ça permet de nourrir une salle entière et donc ça c'est vraiment cool et puissant. Si je viens là, du coup je crame tous mes points de collecte de mon héros qui a 4. Même principe, une fois que quelqu'un est là, plus personne ne peut venir le faire. Et donc là, cette fois-ci, je baisse d'un cran donc mon petit curseur de radioactivité, mais par contre, comme il y a 2 flèches rouges vers le haut, ça veut dire que tous mes adversaires vont devoir monter leur radioactivité de 2 crans, ce qui est l'équivalent des radiations que l'on subit au 2e, 3e et 4e jour. Donc c'est quand même plutôt pas mal pour embêter ses petits camarades. Donc voilà, encore plus d'interaction avec ses adversaires par rapport au jeu de base. Donc au niveau du légume, à chaque phase d'aube, donc qu'il ait été utilisé ou non par le joueur qui l'avait récupéré, si ça n'est pas servi pour nourrir toute une salle ou pour recruter un survivant, dans tous les cas, il revient lors de la phase d'aube du jour suivant au niveau de la base. Ensuite, cette zone ici va nous permettre donc quand on est dans la base souterraine, donc ça peut être fait en plus avec les points d'action qui nous restent, puisque même quand on vient ici, donc certes notre Gugus reste là, mais du coup on peut pas aller sur un autre emplacement X bien évidemment, pendant la même journée avec le même héros. Néanmoins on va pouvoir donc avec l'excédent par exemple débloquer notre robot. Donc l'idée c'est qu'au début de la partie, en fonction du nombre de joueurs, si on est 2 avec le joueur violet et le joueur bleu, on va juste utiliser ces pions là. Si on est les 4, hop, on met chacun les robots. Donc là, cette action là, elle ne sera possible une seule fois dans la partie, puisqu'une fois qu'on a débloqué le robot, elle sert plus à rien. En gros, l'idée c'est qu'on va pouvoir donc débloquer notre robot. Pour ça, on va devoir utiliser un de nos points d'action, un bois, une puce électronique, un métal, et faire monter notre jauge de radioactivité d'un cran, parce que voilà, on tripote un peu le plutonium du robot ou un truc comme ça. Donc bref, pour le mettre en fonctionnement, on se prend un peu de radiation dans la couenne. Et du coup, le Gugus, hop, le petit robot, on va le récupérer tout de suite et on va venir le placer là. C'est le seul moment de la partie où on pourra avoir 2 de nos héros, puisqu'il est considéré comme un héros, sur la même zone, le même lieu. Donc tant qu'il n'est pas encore actif, ça va vraiment être le seul cas de figure. Et bien évidemment, ça veut dire que ce robot, maintenant qu'il est débloqué, on va pouvoir l'activer dès ce jour-là. Donc ça veut dire que j'avais déjà joué mes 4 autres héros. Là, hop, ma dernière action, c'était de débloquer le robot. Toc, ça veut dire qu'après, une fois que les autres ont fini de jouer, que c'est à moi de jouer, pouf, je vais pouvoir activer mon robot, qui marche exactement de la même façon qu'un héros, c'est-à-dire qu'il se déplace jusqu'à 2 lieux. Il n'a pas le droit de se retrouver de finir son déplacement sur un endroit où j'ai un héros qui soit actif ou inactif de ma couleur, et 2 lieux maximum, donc voilà, par rapport à là où il se trouvait. Même principe, si jamais il est bloqué à cause de tous mes autres personnages que j'ai mal placés avant, il fera aucune action à ce tour-là, tant pis, je le mettrai juste debout pour dire qu'il a été activé, et basta. Donc ce petit robot là, il va permettre de dépenser donc 2 points de collecte, donc là où il arrivera, donc de fouiller et ou de prendre de l'équipement sur une
une ville, récupérer des puces et ou chasser à l'aide de balles, puisqu'il a qu'une valeur de 2, donc il n'y a pas de gibier aussi faible, etc., etc. Et la différence avec le héros normal, c'est que lui, il ne met pas et ne subit pas la pression. Donc en gros, il vit sa petite vie de robot, pépère, tranquille, personne l'embête. Donc celui-là, il y a un peu moins besoin de faire gaffe à où on le met, etc. Mais néanmoins, il peut quand même bloquer des endroits, donc il faut quand même faire attention, puisqu'il est considéré comme un héros et pas le placer n'importe où non plus. Mais ça peut permettre de temps en temps d'aller prendre un petit reliquat de ressources qui traîne quelque part et dont on a besoin, etc. Donc c'est pas dégueu. Surtout en plus, si on a dans notre abri la salle qui est construite et qui rajoute 1 à la force de notre robot, il devient encore plus sympathique, le petit bonhomme. Donc ça, c'était la première partie de cette action-là. Pour un point et tout ça, on débloque notre petit robot qui devient actif. Si on est sur la base, on va pouvoir dépenser un point de collecte une seule fois, d'où le petit symbole donc du cercle de flèche qui est barré pour dire que c'est une seule fois par tour. On peut donc avec un de nos Gugus, hop, on dépense un point de collecte, donc sur les 4 qu'il a, il m'en restera plus que 3, pour que en fait le robot refasse une action de collecte dans le lieu où il se trouve, mais avec donc une valeur de 1. Donc ça va me permettre de faire une fouille ou de prendre un équipement si je suis là, etc. Donc encore un petit supplément grâce au robot. Même principe, donc là, au niveau des actions qu'on ne peut faire qu'une seule fois par tour, puisqu'il y a ce symbole qui est barré, bah là, tout simplement pour 1, ça va nous permettre de récupérer un jeton scientifique qu'on placera immédiatement sur un emplacement libre de notre sas ou une de nos salles construites si on en a. Donc c'est ce que je disais, il permet de doubler le score des symboles complets en fin de partie par scientifique, et dans tous les cas ça fait un survivant en plus pour juste un point de collecte. C'est comme si on se baladait et qu'on récoltait des petits survivants qui traînaient. Et enfin pour 3 points de collecte, toujours pareil, limité à 1 dans le tour, une fois dans le tour, hein, on va pouvoir réparer automatiquement un équipement sans dépenser les 3 ressources qui sont demandées dessus. Donc de son statut cassé, il passe au statut actif et donc forcément on peut tout de suite se servir du bonus. Donc voilà, c'est plutôt pas dégueu et ça offre pas mal de nouvelles possibilités, cette base sous-marine. Donc voilà au niveau des nouveautés ajoutées par cette extension Underwater. Donc cette base sous-marine au centre du plateau, le point névralgique. Donc ce petit robot supplémentaire qui nous fournit un nouveau héros. Et donc toutes ces actions qu'on va pouvoir un peu panacher en fonction de la puissance du héros qu'on aura amené dans la base souterraine. Donc voilà une extension que moi je trouve vraiment très très bien, parce que ça permet vraiment de renouveler le plaisir du jeu en offrant pas mal de nouvelles possibilités. Et ça c'est vraiment cool parce que oui, ça change bien le jeu, et du coup on va continuer à bien se faire chauffer les neurones en cours de partie pour essayer de tout optimiser. Donc voilà. Une extension fort sympathique, après à vous de voir donc si elle vous intéresse ou pas, si elle vous convient ou pas, mais en tout cas voilà, vous savez tout ce qu'il y a dedans, les nouvelles règles, donc vous avez toutes les clés en main pour voir si cette extension est faite pour vous ou non. Donc sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, après-midi, soirée ou autre selon l'heure à laquelle vous aurez vu cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ludiques. Salut!